Cette fois, je vous invite à venir rencontrer nos amis Sylvain et Kevin de SKC Habitation. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour, Nicolas. Dans la vie, des fois, on a un vieux rêve, un rêve sur les lignes de côté. Toi, tu étais, mon cher Sylvain, dans un tout autre domaine, puis tu t'es dit, j'aimerais ça, peut-être, la construction. J'ai été dans l'aviation pendant plusieurs années, OK. mais la famille, mes parents, la famille, il y a beaucoup de contracteurs dans la famille, puis je pense qu'à quelque part, ça ne pouvait pas sortir de moi, là, ça, ce côté-là. C'est là. sûr. Le naturel nous appelle, comme un aimant. C'est ça. Donc, ton père, évidemment, et un cousin qui s'appelle Alain. Alain, mon salue. père était charpentier, il travaillait avec mes oncles, Vital, Denis, Alain, mon cousin, qui est devenu mon associé. Et puis, quand ils ont pris leur retraite, eux, Oui. moi, en parallèle, je faisais mes gestions de projet en même temps que je travaillais dans l'aviation. OK. Et puis, un jour, mon père Alain, on s'est associés. On avait une équipe de charpente. Oui. Et puis, on s'est associés, puis on a engagé un apprenti qui était Kevin. Qui était le meilleur apprenti. Oui, Alain, Voici il disait... Kevin. Alain, il disait, c'était un bon, là, c'était un top. Oui. Et puis, Alain, en 2018, il a pris sa retraite. Et puis, Kevin, il a acheté les parts à Alain. Là. Ça qu'il est tombe devenu bien que mon c'était le associé. meilleur. Ça aurait pu être le pire qui achète les parts. Là, t'es prêt avec. C'était le meilleur. Non, mais sans blague, c'est intéressant. Toi, est-ce que tu voyais ça, mon cher Kevin, dans ta boule de cristal, qu'un jour, tu voulais gérer une entreprise, une entité comme ça, avec éventuellement On a Sylvain? tout le temps eu un rêve un peu commun, mais moi, Ouais. oui, j'ai toujours voulu avoir une compagnie de construction à cause d'une personne qu'on a en commun qui faisait ça. Ben oui. Puis j'ai voulu m'en aller là-dedans. C'est un peu pour ça que j'étais dans la construction au départ. Puis là, quand j'ai travaillé pour Sylvain, un moment donné, quand on s'est revus, puis là, qu'il m'a dit qu'il avait l'intention de s'en aller vers les maisons neuves, j'ai dit pourquoi pas, je vais embarquer avec lui, puis on a monté les échelons, puis C'est on fantastique. est rendu hein? là où ce qu'on voulait. On apprend beaucoup aussi sur le terrain, dans les deux sens du terme. Exact. On gère beaucoup des émotions dans ce milieu-là aussi, des gens qui ont évidemment des attentes, avec raison. On était dans la personnalisation, hein? C'était un peu le cheval de bataille aussi, hein? C'est de dire, on va la faire à votre goût, votre maison, il y a des contraintes techniques et autres. Et ça, justement, les années passent, les mois passent, puis on se dit, hey, on a réalisé tel exploit. Combien de modèles, pour se donner une idée, là, différents, puisqu'on on disait la personnalisation, on a atteint combien de modèles? On a réalisé combien de modèles On a différents en ce moment? réalisé plus d'une 50, 60 maisons au cours des dernières années. Déjà. Puis on a une douzaine de modèles qu'on fait là, en boucle, mais aussi, comme tu dis, on fait de la maison personnalisée. C'est ça qui a fait qu'on a commencé dans le domaine, c'est qu'on faisait vraiment de la personnalisation avec les clients. Ils venaient nous approchaient pour Quelque chose concrétiser d'unique. leur oui. maison. Puis L'aviation m'a permis, moi, d'être perfectionniste, m'a surtout appris à la documentation dans l'aviation, c'est très important. Oui, oui. Mais j'ai transposé ça dans l'entreprise pour faire des suivis, contrôle de qualité, que surtout Kevin s'occupe. Ah OK? oui. Fait qu'on a apporté ça à l'entreprise et puis mettre des systèmes en place pour éviter des zones grises, pour s'assurer que les suivis se fassent bien puis que la qualité soit bonne, le produit final soit excellent. Qu'est-ce qui se dessine, sans mauvais jeu de mots, dans les maisons à venir? Parce que faut être à l'affût pas de ce qui est à la mode maintenant, mais de ce qui s'en vient. Kevin, tu y travailles beaucoup aussi, dit-on? oui, on est en train de regarder là, pour changer un peu nos modèles, suivre un peu la tendance, les nouveaux designs. C'est sûr qu'on veut aller vers un petit peu plus les petites maisons, qu'est-ce qui s'en vient plus abordable pour monsieur, madame, tout le monde. C'est bien. On cherche beaucoup de terrain aussi. C'est difficile, les terrains de ce temps-ci. Fait que, Message est lancé. là-dedans. Si tu avais un terrain, là. Pas pour du terrain, là, du terrain quand même. Tu saurais qui appeler. On hein? construit beaucoup de maisons chez des gens qui possèdent déjà le terrain. Ah, d'accord. La plupart de ces maisons-là, les gens savent ce qu'ils veulent. On les accompagne. On les accompagne oui. chez notre architecte. Et puis, le processus commence à ce moment-là. Puis, on fait l'adaptation selon leurs besoins personnalisés. Ça, c'est bien. Les conseils. OK, c'est bien. Puis on pense toujours, peu importe le coin de pays où on habite, des fois, il y a d'anciens chalets devenus des maisons avec le temps. Puis on se dit, finalement, on voit ça, un voisin met le chalet à terre, ou l'ancienne maison pour repartir. Ça aussi, c'est une possibilité. Vous l'avez vécu, vous autres, ça? Souvent, les plus beaux terrains, c'est des vieilles résidences Ah oui. qui sont construites. Puis les gens qui veulent avoir quelque chose de bien, ils vont souvent acheter des vieilles constructions pour les
les mettre en Vraiment, terre. les mettre et par puis, terre. Ah oui, c'est tout à fait. Rebâtir. Parce qu'on a aimé le site. Le site est enchanteur. Ça commence par quoi? Quelqu'un qui est intéressé puis dit « Ah, moi, j'ai un terrain. » Ou, parce que vous autres, vous faites l'acquisition de terrain aussi, un projet futur qui nous vient à cœur, ça commence par une consultation. On s'assoit autour de l'îlot, c'est ça? On Ben, s'assoit à vos bureaux? les gens viennent nous rencontrer, rencontrent nos vendeurs, OK. connaissent les besoins. Il faut respecter les budgets. C'est sûr. OK. Ensuite de ça, les gens rencontrent notre architecte, mettent un plan préliminaire, mettent sur papier ce qu'ils veulent. Ensuite de ça, on fait une étude de coût, OK, pour s'assurer qu'on rencontre le budget. Et puis, lorsque Tout est en place. tout est en place, il faut faire les tests de sol, le certificat d'implantation, les demandes de permis de construction. Tout ça, ça prend quand même quelques semaines. Tout à fait. Ensuite de ça, dépendamment de la grosseur de la maison, Kevin s'occupe de préparer la cédule avec les sous-traitants. Nos sous-traitants sont habitués. Et puis, Kevin, il fait la cédule. Puis, on respecte nos dates de livraison avec nos Ça, c'est clients. très important. Oh, que c'est bon à entendre, ça. Parce que des fois, souvent, il y a des délais. Et on le sait, des fois, on est tributaire d'un sous-traitant, etc. Mais de savoir qu'on tient mordicus, on disait comme dans l'aviation, la rigueur est au rendez-vous. On tient à nos dates fixées au départ. C'était une belle rencontre. Merci beaucoup, messieurs. Bonne suite Merci de à vous. cheminement. Puis on se dit à une prochaine, souhaitons-le. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.